Alors c'est vrai que des fois je parle des animés qui sont sortis depuis un certain temps, mais c'est qu'on m'en parle assez tard et je suis pas forcément tombé dessus. Aïe, non là je fais le mec qui vient de tomber sur un anime. Bref, aujourd'hui on va parler d'un anime que j'ai trouvé hyper cool, du nom de Majutsu no Adex. Francis, balance le son là. Et salut à tous ces gens, c'est Rashmoga, je vais parler d'un anime qui est quand même sorti en 2008. Mais mon dieu, qu'est-ce qui déchire. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Les deux personnages les plus intelligents pour vous, c'est elle et le louche de Code 10. Donc pour faire taire les débats, dites-moi en commentaire le méchant tout anime confondu le plus travaillé. Peut-être que je comptais en faire une vidéo. Bref, Majutsu no doigt d'honneur. Non, c'est non index, c'était une blague en fait. Je vois que ça fait rire personne. Anime qui va nous parler d'un mec qui s'appelle Thomas. Lui, il habite dans une ville ou dans une cité où il y a des super pouvoirs. En gros, les gens naissent avec des capacités et lui, sa capacité, c'est d'annuler tous les pouvoirs magiques. Enfin, tous les trucs sont naturels. On apprend assez rapidement que les gens avec des super pouvoirs sont catégorisés. Plus ils sont forts, plus ils ont un level élevé. Et plus ils sont nuls. Je répète ma question. Et plus ils sont nuls. Plus ils sont nuls, plus leur level est. Ah non, c'est vrai que je peux pas entendre vos réponses. Abonnez-vous, je crois pas. C'est le cas du personnage principal qui, lui, son level se rapproche de 0. Un jour, en allant en cours, il va falloir rencontrer une fille qui va se dire mage. Mage, c'est les 100 pouvoirs qui ont inventé un truc pour aussi avoir des pouvoirs. Sauf qu'elle, sa particularité, c'est qu'elle a 103 000 grimoires dans la tête. Important parce que c'est de là où il va y avoir des problèmes derrière. C'est là où Thomas va découvrir le monde des mages. Il y aura bien sûr un combat entre les mages et les possesseurs de super pouvoirs. Enfin bref, un truc riche en émotions. Bon, je vais pas vous le cacher qu'au premier épisode, heureusement qu'on l'a pas, mais au deuxième épisode, il y a l'opening qui arrive. Interprété par Kawada Mami, du titre PSI Missing, on a là un opening franchement qui déchire. Les tympans, il déchire les tympans. Enfin, je vais pas déconner 2 minutes, j'essaye de trouver des trucs bons, mais là, j'y arrive pas. L'audio en soi nous aille pas de fou et le visuel, c'est que des extraits d'animé. Moi Francis, ça t'amuse? Non, il m'a déconcentré, mais tout ça pour dire que vous devez le passer. Bref, on va arriver dans l'histoire. Dès le premier épisode, on voit un peu le monde différent du nôtre. Et on voit aussi la facilité scénaristique qu'ils ont choisi. Dans le sens, ils ont fait affronter un personnage de level 5, donc un personnage très fort de la cité, contre le personnage principal qui lui est censé être de level 0. Et le problème, c'est que le personnage principal n'a rien eu grâce à son pouvoir qui est un peu cheaté. Je rappelle qu'il peut annuler les pouvoirs des autres grâce à son bras droit. On se demande comment, hein. C'est pas ce que vous croyez. Petit coquin, va. Comme je le dis, ces premières minutes, en fait, nous servent à nous expliquer un peu le fonctionnement par le personnage principal, et aussi sur les trucs originaux de la ville. C'est assez intéressant parce qu'on est directement dans l'action. Ça nous met déjà l'eau à la bouche de la dynamique qu'il va avoir. Enfin, plus du dynamisme quand on est français. C'est quelques minutes plus tard, on va apprendre l'existence des mages. Alors bon, en soi, je vais pas vous le cacher, il y a un problème sur le début. Parce que si tu prends 3, tu multiplies par 2, tu retiens la racine carrée de la racine de 2, sans oublier l'intégrale, d'après le théorème de Francis, il y a trop de texte. Enfin, c'est tout, tu t'attendais à un truc plus original. En soi, c'est pas un point négatif, c'est juste un point d'adaptation. C'est un peu à la Recreator, en gros, il y a plein de trucs à expliquer. Maison. Houston, on a un problème. C'est le fait qu'il déboule tout d'un coup, en fait, qui fait qu'on n'a pas vraiment d'histoire autour, on a juste l'intrigue directement. Parce que dans certains animés, t'apprends à connaître des personnages, genre ses amis, des trucs comme ça. Sauf que là, pas du tout. Et vous avez parlé de quoi il y a 2 secondes? Les différents types de profs? Je crois pas, je crois plutôt que je vais parler du dynamisme du truc en fait. Il y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent au début de l'épisode, ils nous rappellent ce qui s'est passé. Au cas où on oublie ou des trucs comme ça. En tant que spectateur, en fait, si vous avez pas remarqué, c'est qu'on est le personnage principal. On l'est pas, mais on suit son histoire quoi. Si je vous parle de ça dans le dynamisme, c'est qu'il y a une raison. C'est que le personnage principal va être mené dans des histoires en fait qu'il imaginait même pas. Tout va arriver si vite sur lui. Comme je vous l'ai dit, on va suivre son histoire, du coup, nous on sait les trucs quand lui il apprend. Enfin bref, j'ai du mal à l'expliquer, mais vous m'aurez compris. Non, c'est qui a répondu là? Comme ça, tu peux lâcher un like. Hop, ça c'est fait, c'est plus à faire. Il y a beaucoup de personnages. Et les personnages en soi, il y en a beaucoup, on s'arrête pas vraiment dessus. Mais en tout cas, on passe vite à autre chose. C'est peut-être l'un des rares défauts qu'on pourrait trouver. Parce que certains personnages qui sont plutôt stylés, on va pas se le cacher. Je suis assez perplexe dans le fait si on peut vraiment s'attacher à eux. Sur le coup, on va parler d'eux, sauf qu'après, ça sera juste des personnages qui feront de la déco. De la bonne déco, attention, faut pas pousser mémé sur le gâteau. Parce que comme on dit, Pierre qui mousse. Ouais, du coup, les personnages. J'ai trouvé l'animé plutôt drôle. C'est un animé de type comédie. Les blagues tournent assez souvent autour du personnage principal qui est assez idiot, mais aussi sur son inexpérience dans le domaine. C'est souvent des trucs ridicules ou alors des trucs qu'il ridiculise. En tant que personne ultra mature, moi ça me fait rire. C'est comme si c'était un peu de la moquerie. En plus de ça, j'ai trouvé ça assez bien dosé. Hormis les épisodes hors série qui servaient un peu à rien, et tous les longs passages de texte qui servaient aussi à rien. On a là des blagues, mais pas trop, mais pourtant qui sont présentes. Ça permet de garder le sourire et d'apprécier à fond l'animé. Bon, sinon en combat, ça se passe comment? On sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question. En gros, les gens dans la ville ont des super pouvoirs, je sais plus comment on appelle ça. Je prends l'exemple de la fille qu'on voit assez rapidement, qui lui a les pouvoirs des éclairs. Elle l'utilise sans aucun souci grâce à la science. Jusqu'à là, vous me suivez. Après, il y a les mages, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, mais c'est à peu près la même chose. Ils ont des runes, des trucs comme ça, ils ont besoin de mana. En soi, c'est à peu près pareil. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, parce que je voulais parler du personnage principal. En gros, à presque tous les combats, on va se concentrer sur son pouvoir qui permet d'annuler les autres. J'ai trouvé ça un peu chiant au début que ça tournait autour de ça. Je me suis dit c'était la solution mystère à tout, facilité du scénario. C'est encore une fois là où il m'a surpris. Son pouvoir n'est pas aussi fort qu'on pourrait penser parce que son pouvoir a bien sûr une limite. C'est moi sa limite. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop crédible. Je vous en parle parce que je me suis fait avoir et j'aimerais pas que vous fassiez avoir du début. Lui il est fort, il est pas invincible, vous allez voir, vous allez évoluer avec le personnage principal. Parce que malgré tout ce qui va se prendre du début, on va vite voir qu'il est pas au niveau des autres. Et comme je vous l'ai dit, on est le personnage principal, du coup on va apprendre à avancer avec lui grâce aux autres. Mais bref,
conclusion sur cet animé qui date quand même de 2008. L'animé sur la première saison a quand même quelques défauts. Faudrait vraiment être aveugle pour le nier quand même. Et qu'est-ce que j'ai passé un bon moment devant, je me suis amusé, je me suis régalé et j'ai surtout été impressionné. Et je voulais vous parler d'un animé de ce style et je m'attendais pas à tomber dessus. J'ai vu la saison 3 en cours de diffusion donc je me suis renseigné. Et vous allez voir que les OST, l'animation et tout ne sont pas vraiment dégueulasses pour 2008. Ça reste quand même plaisant à regarder. En bref, la première saison comporte 24 épisodes, je vous rappelle qu'il y a 3 saisons. C'est sorti en automne 2008 donc j'avais même pas 8 ans. Il touche pour genre action, comédie, drame, fantasy, science-fiction et pourtant magie, super pouvoir. Bref, regardez-moi dans les yeux. Regardez cet animé. Ça a peut-être pas très bien fonctionné. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un animé que j'ai surkiffé. Je sais même pas si on me l'avait déjà conseillé celui-là. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire pour toi quel est le méchant le plus travaillé. Moi je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez ciao, bye bye. Peace. Non mais genre la peace.